Ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui font des vidéos pour influencer les gens, quand vous arrivez à un certain niveau, avant d'aborder des sujets qui ne font pas partie de votre compétence, pardonnez, faites de la recherche avant de vous prononcer parce que les gens vous écoutent et ils mettent en pratique ce que vous dites dans vos vidéos. Regardons cette vidéo ensemble et je reviens. Je me souviens quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Je suis arrivé dans les startups ici à la place, ici au centre-ville, ici à Yaoundé. Ils m'ont demandé 5 ans d'expérience. J'ai dit que mais vous voyez dans mon CV, je viens juste de sortir, je fais partie de la promotion 2025-2026, mais je viens juste de sortir. Ils disent qu'ils peuvent me recruter autant pour moi, mais à condition que je serai en stage chez eux. Donc, quand je dis ok, j'accepte le stage, et est-ce que le stage est rémunéré? Ils me disaient oui. Mais vous savez combien les gars ils ont décidé de me payer pour le stage? Ils décident de me payer 20 000 francs par mois. Avant, je ne comprenais pas ça. Mais il faut savoir qu'ouvrir une entreprise, c'est prendre un risque de prendre une personne qui n'a pas d'expérience. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont rester pauvres. Ou ils vont se retrouver dans des métiers de débrouillardise, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler gratuitement. Si tu veux vraiment réussir dans cette vie, surtout dans un domaine, apprends à sacrifier. Apprends à donner 6 mois à démontrer que tu es compétent. Apprends à donner 6 mois gratuitement. Quand vous regardez la vidéo, il dit de travailler gratuitement pour 6 mois pour avoir de l'expérience. Mais dans le pays où il vit actuellement, il est interdit de travailler gratuitement pour avoir de l'expérience. C'est-à-dire, un employeur ne peut pas utiliser quelqu'un qui sort de l'école pour travailler gratuitement sous prétexte que la personne aura de l'expérience. C'est interdit. Et même si ce travail doit s'inscrire dans le cadre d'un stage non payé, il y a des critères pour qu'un stage soit non payé. Dans le pays où je vis actuellement, il y a 7 critères. Ces critères doivent être respectés par les compagnies, surtout quand il s'agit de compagnies privées ou de compagnies à but lucratif. Je ne vais pas citer tous les critères ici parce que chaque pays a ses critères et ses lois. Le pays où je vis actuellement, l'une des critères est que le stagiaire ne doit pas occuper un poste payant. Le travail du stagiaire doit être complémentaire à un poste payant. En d'autres termes, si une personne veut faire un stage en informatique, il faudrait que la compagnie ait un informaticien. Le stagiaire travaille aux côtés de l'informaticien. L'informaticien peut déléguer des tâches, l'informaticien enseigne le stagiaire. Mais le stagiaire ne doit pas occuper un poste en tant qu'un informaticien. Pour les stages payés, les compagnies doivent payer au minimum le salaire minimum ou le SMIC. Si tu connais les critères pour qu'un stage soit payé ou non payé dans le pays où tu vis actuellement, mets ça en commentaire. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de partager pour que l'exploitation des personnes cesse.